Je dirais bonjour, sans aucun problème. Oula, ça c'était il y a une autre vie. Hein. Ça c'était il y a une autre vie parce que c'était en 90. C'était dans un Algeco à la Pointe-Rouge. J'ai été reçu par Michel Coquillard et le premier enseignant c'était Jacques Barbaza, un médecin d'un autre temps aussi. Donc il y a bien longtemps, mais j'ai quand même l'impression que c'était hier. Année du diplôme, 96. J'ai fait partie de la promotion où on a rajouté une 6e année. Et comme j'ai fait partie de la première promotion de temps plein du collège ostéopathique de Provence, donc effectivement, on avait pris l'option d'étaler un petit peu la formation, qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui, puisque à l'époque, l'exercice de l'ostéopathie n'était absolument pas reconnu. Matière préférée lors de vos études, le viscéral, sans conteste. J'ai pour mémoire des cours avec Michel sur l'embryologie du système digestif qui était juste extraordinaire. Donc le viscéral reste quelque chose de particulièrement fort dans ma pratique. Je ne peux pas m'empêcher de dire Hulk, parce qu'en fait, c'est toutes les discussions que j'ai avec ma fille tout le temps, et voilà, ça tourne autour du grand bonhomme vert. Alors, je vais pas chanter parce que je chante tellement faux. Je trouve que notre pratique est tellement douce que je mettrai en avant une chanson douce d'Henri Salvador. Je la chanterai pas. Je pourrais, mais là, je le ferai pas maintenant. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de sujet sur cette question. Quand on pratique l'ostéopathie, il faut être disponible matin et soir. Je suis forcé de dire qu'il faut de la théorie pour bien pratiquer, donc je peux pas composer sans l'une ou l'autre. Je connais tellement le sujet de l'évaluation formative, que je dirais que de toute façon, le QCM et la rédaction sont deux moyens d'évaluation qui sont incontournables aujourd'hui. Mais c'est très imparfait puisqu'il faudrait en rajouter d'autres pour circonscrire le problème de l'évaluation. La fibula, parce qu'on ne peut pas tenir compte de l'évolution de l'anatomie et du langage, bien sûr. Je suis venu à l'ostéopathie par le structurel et j'en suis sorti par le tissulaire. Je dirais expérience clinique aujourd'hui, parce qu'on est déjà depuis un petit bout de temps dans la recherche scientifique, mais il faut qu'on arrive à revenir à l'expérience clinique. Et en fait, c'est une forme d'aller-retour. Et là, ça fait quelques années qu'on s'est lancé corps et biais dans la recherche scientifique, parce que c'est ce qui fait avancer notre profession, mais il ne faut pas perdre de vue l'expérience clinique. Au moins pour la formation et pour le bien de nos étudiants. Madonna, large. J'ai appris par l'exigence dans le sport et dans l'ostéopathie, mais de mon point de vue aujourd'hui, de ma place de directeur, je dirais bienveillance. Manuel, sans aucun problème. Je ne suis pas du tout un intellectuel. Et ma main m'a permis de franchir beaucoup d'étapes, bien plus que mon intellect. Alors, je vais faire une confidence qui est pas trop dans l'exemplarité, c'est que je suis pas blouse. Parce que j'ai tellement vu de dérives sur des jeunes professionnels qui portaient la blouse et qui se mettaient dans des situations trop proches de la pratique médicale. Je peux comprendre que le port de la blouse nous permette d'instaurer une certaine distance, la fameuse bonne distance dont je parle tout le temps. Ça, c'est une bonne question pour moi, ça. Foot ou rugby, je dirais foot. Je dirais foot. Il n'y a pas de discussion. Il faut savoir intervenir dans les deux situations. Malheureusement, si on veut faire passer le message. Là, je dis méthode innovante d'enseignement parce que les générations évoluent, parce que les mentalités évoluent et parce qu'il faut se mettre à la page. Donc,
méthode innovante d'enseignement sans aucun problème. Je fais partie de la génération de tableau feutre, voir les anciens dessins anatomiques au tableau. J'aimais beaucoup cette pratique. Et d'ailleurs, quand j'ai l'occasion d'intervenir, je suis toujours plus à l'aise dans cette situation-là. Largement approche mécanique, parce que je considère que l'approche énergétique ne fait pas partie des attributions et des limites de l'ostéopathie, de la pratique ostéopathique aujourd'hui. Les deux. J'ai appris avec les deux contextes. Bien sûr que Steele, c'est notre maître à penser, l'origine de notre pratique. Mais Sutherland a quand même apporté une touche incontournable aujourd'hui. Stimulant, ça peut aller aussi avec calme. Pour moi, c'est pas deux opposés. Donc, les deux pratiques sont complémentaires pour moi. Il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, on s'inscrit dans une médecine avec un grand M, une grande pratique. C'est ce qui a fait que l'ostéopathie a trouvé ses lettres de noblesse. Donc, collaboration interdisciplinaire, sans problème. Les deux, notre cœur de métier, c'est la prévention. Il faut savoir être efficace dans l'urgence. Le plus dangereux, c'est l'urgence, parce qu'il faut savoir trancher. Il faut savoir faire ce qu'on appelle aujourd'hui le diagnostic d'exclusion. C'est une grande partie de notre pratique. Mais l'urgence, c'est peut-être le terrain le plus glissant. C'est celui sur lequel on doit faire le plus preuve d'exigence. Tout à l'heure, j'ai axé sur une pratique en situation, je dirais recherche, parce que aujourd'hui, je fais tout pour soutenir la recherche à l'échelle de notre école, via les partenariats et les institutions hospitalières. Donc, la recherche, la pratique clinique fonctionne, il faut continuer à aller dans le sens de la recherche. Apprendre en riant, garder un certain recul, j'ai toujours considéré que les priorités humaines étaient fondamentales par rapport aux priorités des tâches et occupationnelles. Je dirais improviser. Parce que notre pratique, il y a quand même quelque chose de... Faudra pas le dire ça, mais il y a quand même une dimension artistique dans notre pratique. Et je considère que l'improvisation, c'est corrélé à la pratique artistique. Donc, j'ai envie de soutenir cette notion. En retard. Je connais mes qualités, mais je connais bien mes défauts. En retard. Rien n'est impossible, il faut juste en être persuadé. Il faut garder ses convictions. Et moi, je prône l'apprentissage par l'erreur, parce que je fais des erreurs tous les jours, et sans l'erreur, on peut pas avancer, c'est pas possible. Bon, je peux pas répondre à cette question. Et je dis bien COP, Collège ostéopathique de Provence. Voilà. On est bon.